Hello YouTube, ici Marie d'English for Frogs. Aujourd'hui je vous ai préparé un tuto sur les articles définis et indéfinis. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser qu'il y a énormément de spécificités et d'exceptions en la matière. En 2 ou 3 minutes, nous allons donc nous concentrer sur l'essentiel. Are you ready? Commençons par les articles indéfinis. On retrouve l'article un. Ces articles se placent devant un mot singulier, qu'il soit féminin ou masculin. Il se place également et exclusivement devant un mot commençant par une voyelle. En anglais, comme en français, on dénombre 6 voyelles. Cependant, le Y est parfois considéré en anglais comme une voyelle et parfois comme une consonne. Dans ce tutoriel, on partira du principe qu'il y a 5 voyelles. A, E, I, O et U. Je me suis rendu compte que mes élèves se trompaient souvent dans la prononciation du I et du I. Il y a un moyen mnémotechnique très simple de différencier les deux prononciations. Partons du mot eye qui signifie œil. À partir du point du I, dessinons un œil. C'est un moyen mnémotechnique très simple pour se rendre compte que la prononciation du mot œil, eye, et de la lettre I, I, sont identiques. J'espère que ça vous aidera. On retrouve donc l'article un, qui est un article indéfini, devant des mots masculins ou féminins commençant par une voyelle. Par exemple, devant umbrella, parapluie, un umbrella, un parapluie. Devant le mot apple, pomme, un apple, une pomme. L'article a se place devant un mot commençant par une consonne. Par exemple, devant boy, garçon, a boy, un garçon, ou devant school, école, a school, une école. L'article défini the est utilisé dans différentes situations. On le retrouve notamment dans la phrase suivante The shoes I love. Ici, on utilise l'article the pour 2 raisons. D'une part, parce qu'il s'agit de chaussures en particulier et non en général. Il s'agit des chaussures que j'aime. D'autre part, si cette phrase est prononcée dans un dialogue, the shoes I love, on sait exactement de quelle chaussure il s'agit. Donc les deux interlocuteurs savent de quelle chaussure il s'agit. Ensuite, on retrouve l'article the dans des mots de pays composés comme the United Arab Emirates, donc les Émirats Arabes Unis, ou encore devant un nom de pays au pluriel comme Philippines, the Philippines, les Philippines. J'espère que ce tuto vous a été utile. Rendez-vous très vite sur mon blog. See ya guys!